nord de Pokrovsk, au nord-ouest de Nikanorovka, les forces russes ont repris Drozonovkoye. Ils ont donc repris le village au sud d'Ivanovka et à l'ouest de Nikanorovka. Vous pouvez voir les combats qui continuent à Chakove, où les forces russes poussent après Vladimirovka, les forces ukrainiennes tentant de les empêcher de passer. Cependant, comme vous pouvez le constater, la deuxième brèche que les forces armées russes avaient initialement mise en place leur permet aujourd'hui de pouvoir attaquer Chakove de deux côtés, du saillant de Drobopilia et du saillant de Novoselovka, celui qui est du côté de Sofivka. Vous les voyez arriver de l'est en direction de Chakove, ainsi que de l'ouest. À Mirnograd, les forces russes ont commencé à entrer dans les premiers quartiers de l'est de Mirnograd. Ils sont rentrés à l'intérieur. Après Moskovskoye qui a été conquise, et après Balagan, et voilà rentrant dans les quartiers est de Mirnograd, où les combats urbains ont commencé. À Siversk, au nord, à Dronivka, les forces russes ont encerclé les forces ukrainiennes en 3 points, depuis l'est, depuis le nord et depuis le sud-est. Ainsi, la conquête pour Dronivka a commencé. Plus à l'ouest, plus au nord-ouest, plutôt à Yampol, vous pouvez constater que les forces russes ont déjà conquis l'est. Ils ont consolidé leur position et les voilà déjà à attaquer l'ouest de Yampol. On peut donc désormais voir que la ligne de vie entre Siversk et Liman que vous voyez passer entre Yampol et Siversk est en danger en 2 points maintenant, du côté de Dronivka et du côté de Yampol.